La corruption est l'un des problèmes les plus inquiétants de Cancún et son origine est née pratiquement depuis que la ville a commencé à s'urbaniser. C'est un problème qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, ce sont les services publics qui ont causé ces problèmes. Par exemple, la police, le gouvernement fédéral, le parti politique, les députés et le gouvernement. Ils sont responsables parce qu'ils abusent de leur pouvoir. Mais les services publics ne sont pas les seuls responsables. Tous citoyens qui enfreignent les lois et tentent d'acheter aux autorités sont aussi responsables de la corruption de notre pays. Il y a 17 000 victimes de corruption pour chaque 100 000 habitants à Cancún. Le changement doit commencer individuellement à partir de la maison. La corruption concerne les actes criminels par des fonctionnaires et des autorités publiques qui abusent de leur pouvoir pour son bénéfice. Cette problématique empêche que la ville ait une économie forte et développée, nous maintient dans l'insécurité publique et crée une mauvaise réputation à la ville. Pour les gens, la corruption se contente de donner de l'argent quand un transitaire nous arrête pour violation des règlements. Mais il est aussi présent. Les conséquences. La corruption est dangereuse pour notre économie et provoque la violence entre citoyens et citoyennes ou contre les gouvernements. La corruption provoque le manque de valeurs comme être honoré et la corruption aggrave les relations publiques parce que les gens ne confient pas aux autres personnes. Pour ça, les gens font difficile la communication. La corruption est généralisée dans de nombreux pays, principalement lorsque la richesse est inégalement répartie. Le pouvoir est fortement centralisé et l'inégalité sociale contribue à accroître la pauvreté et la corruption. Alors, la corruption s'accompagne souvent de dommages sociaux difficiles à réparer en raison des mécanismes de défense que les corrompus doivent utiliser pour se protéger. Les principales raisons sont l'inégalité de revenus. Les régions où le taux de corruption est élevé ont tendance à présenter des revenus assez inégaux. Il y a plein d'actions qui sont nécessaires pour faire, comme créer un régime de sanctions, créer un formulaire où les gens peuvent signaler si l'on souffre de la corruption, et il est important d'informer et renforcer le rôle des citoyens. Excusez-moi, Monsieur Christopher, quels sont les objectifs de votre association? Bien sûr, et les objectifs de notre association est par exemple, premièrement, réduire évidemment la corruption au sein de la communauté, pour les sociétés. Et après, aussi, est très important que la communauté obtienne un meilleur service public et juste. Et bien sûr, respecter les droits de l'homme est super important pour toutes les sociétés. Faire action ou faire attention dans ça. Monsieur, est-ce que votre association propose quelques actions pour éviter la corruption? Oui, les mesures que l'association a pour maintenant et que nous allons donner des conférences informatives pour tous les gens. Par exemple, nous expliquerons l'origine de la corruption. Évidemment, après, nous expliquerons les conséquences de la corruption et après, comment éviter ou la prévention de la même. Et bien sûr, on expliquera les droits de l'homme, qui est super important pour toutes les sociétés
savoir.